Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall étincelant d'une bijouterie de luxe à New York, Jessica Thompson, une femme noire élégante dans la trentaine, parcourait les vitrines avec attention. Elle avait économisé des mois pour acheter une bague de fiançailles unique pour son fiancé. Chaque bijou brillait sous la lumière, mais son regard était fixé sur une pièce rare qu'elle avait repérée en ligne. À l'autre bout du magasin, Brandon Miller, le directeur blanc de la boutique, la suivait du regard avec suspicion. Dès qu'elle toucha délicatement une bague, il s'avança brusquement. « Excusez-moi, mademoiselle, mais vous ne pouvez pas. » commença-t-il avec un ton condescendant. Avant qu'elle ne puisse répondre, il insinua qu'elle n'avait sûrement pas les moyens et ordonna à un vendeur de la surveiller de près. Jessica, calmement, tenta de montrer son identification bancaire et un reçu de son achat en ligne précédent, mais Brandon, aveuglé par ses préjugés, l'interrompit. « Nous n'acceptons pas ce genre de comportement ici. » Humiliée devant les autres clients, Jessica sentit sa dignité s'effondrer. Mais ce que Brandon ignorait complètement, c'est que Jessica n'était pas simplement une cliente, elle était héritière d'une chaîne de bijouterie internationale et venait pour inspecter personnellement la boutique. 1 heure plus tard, après qu'elle ait quitté le magasin avec son calme et sa prestance, Brandon reçut un appel qui changea tout. Le numéro affiché sur l'écran, le siège social de la société familiale de Jessica. Le message fut clair et sans détour, Brandon venait d'humilier celle qui possédait en réalité la moitié de la valeur de l'entreprise. Une vague de panique le traversa. Son arrogance venait de rencontrer une vérité qu'il n'avait jamais envisagée, il venait de mettre les pieds dans un piège de sa propre ignorance. New York, 17h30. Les rues grouillaient de monde et de taxis klaxonnant à toute vitesse. Dans ce tumulte, Jessica Thompson, une jeune femme noire de 32 ans, marchait d'un pas assuré vers Lustre et Diamant, la bijouterie la plus réputée du quartier financier. Ses cheveux soigneusement attachés, sa robe élégante, et ses chaussures vernies trahissaient sa classe naturelle. Elle n'était pas là pour flâner, elle cherchait une bague de fiançailles unique pour Marcus, son fiancé. Dès son entrée dans le magasin, l'air changea. Les miroirs et les lustres reflétaient la lumière sur les bijoux, mais aussi sur le regard froid du directeur, Brandon Miller, un homme blanc dans la quarantaine, connu pour son arrogance et son goût pour le contrôle. Brandon plissa les yeux en voyant Jessica s'approcher des vitrines. « Puis-je vous aider, madame ?» demanda-t-il d'un ton apparemment poli, mais tranchant. Jessica répondit avec un sourire, « Oui, je cherche une bague très spéciale, faite sur mesure. » Brandon haussa un sourcil et échangea un regard avec l'un des vendeurs. « Très bien. » dit-il lentement. « Mais, je dois m'assurer que vous êtes autorisé à manipuler nos pièces de collection. » Jessica, un peu surprise mais restant calme, sortit sa carte bancaire et un reçu d'achat précédent. « Bien sûr. J'ai déjà effectué plusieurs transactions ici. » Mais Brandon secoua la tête avec dédain. « Je suis désolé, mademoiselle. Nous ne pouvons pas, vous. » Il s'interrompit, visiblement gêné. « Suivez-moi, je vais devoir surveiller vos mouvements. » Les clients présents dans la boutique tournèrent la tête. Jessica sentit la chaleur de l'humiliation monter en elle. Ses joues se teintèrent légèrement de rouge, mais elle ne montra aucune colère. Elle suivit Brandon, gardant la tête haute, tandis qu'il annonçait à voix basse à son vendeur, « Assurez-vous qu'elle ne touche à rien sans permission. » Jessica avait été humiliée à cause de sa couleur de peau. Mais ce qu'elle savait, et que Brandon ignorait, c'est que ce n'était qu'un début. Brandon Miller observait Jessica d'un air condescendant alors qu'elle parcourait les vitrines. Dans sa tête, il se répétait, « Qui se croit-elle pour venir ici habillée ainsi ?» Il ignorait que chaque geste, chaque pièce qu'elle touchait, reflétait son expérience et sa connaissance des bijoux de luxe. Jessica, elle, gardait son calme. Elle avait l'habitude de gérer des situations où son apparence et sa couleur de peau faisaient douter les autres de sa valeur. Elle savait que l'humiliation de Brandon n'était qu'un obstacle temporaire. « Cette bague m'intéresse », dit-elle en désignant une pièce en or blanc sertie de diamants rares. Brandon s'approcha, le sourire forcé, mais dans ses yeux brillait une lueur d'arrogance. « Je ne suis pas sûr que vous puissiez vous permettre ce modèle, madame. »
Il est très exclusif. Jessica inspira profondément, puis répondit avec douceur mais fermeté, « Je suis prête à payer le prix, monsieur Miller. » Le directeur, irrité par son calme, leva légèrement la voix pour que le vendeur l'entende, « Assurez-vous que cette dame ne fasse rien qu'elle ne devrait pas. » Jessica ressentit la tension dans l'air. Les autres clients regardaient, certains surpris, d'autres inconfortables face à la scène. Brandon savourait son pouvoir apparent, ignorant complètement l'ironie de la situation. Alors qu'il se détourna pour téléphoner à un collègue et vérifier ses procédures, Jessica esquissa un léger sourire. Elle savait quelque chose qu'il ignorait totalement. Dans moins d'une heure, le rôle de Brandon allait basculer. Elle continua à examiner les bijoux, touchant chaque pièce avec précision et respect, montrant qu'elle n'était pas une simple cliente. Chaque mouvement, chaque geste, témoignait de son éducation et de sa maîtrise des affaires. Brandon, aveuglé par son préjugé, ne voyait qu'une femme noire prétentieuse et ignorante. Mais Jessica avait déjà tracé sa revanche silencieuse. L'humiliation qu'elle subissait actuellement n'était rien comparée à la vérité qu'elle révélerait bientôt. La tension dans la boutique atteignait son apogée. Brandon Miller, convaincu de son pouvoir, surveillait Jessica de près, chaque mouvement d'elle étant scruté comme s'il s'agissait d'une menace. « Excusez-moi, madame, dit-il d'un ton froid en s'avançant, mais vous ne pouvez pas toucher à cette pièce sans autorisation spéciale. » Jessica leva les yeux calmement, et avec un sourire poli mais glacé, répondit, « Je respecte vos règles, monsieur Miller, mais j'aimerais simplement examiner la bague de près. » Brandon, sentant son autorité défiée, haussa la voix, « Je vous l'interdis. » Le murmure des clients commença à se transformer en murmure d'inconfort. Certains lançaient des regards gênés, d'autres semblaient amusés par l'arrogance du directeur. Jessica ressentit un mélange d'humiliation et de détermination. Chaque mot de Brandon, chaque geste condescendant, alimentait sa résolution. Elle savait qu'elle devait garder son calme. Pas un geste de colère, pas un mot d'impatience. Son apparence élégante et son attitude maîtrisée contrastant fortement avec la nervosité croissante de Brandon. Un client osa murmurer, « Il est vraiment impoli. » Brandon se retourna brusquement. « Silence !» cria-t-il, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Jessica, elle, resta imperturbable. Elle sentit la chaleur de l'humiliation, mais ne laissa rien transparaître. Au contraire, son calme et sa dignité commencèrent à attirer l'attention des autres clients, certains la regardant avec admiration et empathie. Ce que Brandon ignorait complètement, c'est qu'il venait de créer le moment exact où sa propre position serait renversée. Jessica n'était pas une cliente ordinaire, elle avait le pouvoir, l'influence et la connaissance pour transformer cette humiliation en revanche. Et ce moment approchait. Après l'incident dans la bijouterie, Jessica sortit calmement, sans manifester le moindre signe de colère. La rue animée de New York l'engloutissait, mais dans son esprit, tout était parfaitement clair, Brandon allait payer pour son arrogance et ses préjugés. Elle s'arrêta un instant devant un café voisin et sortit son téléphone. D'un geste rapide, elle composa un numéro connu seulement des personnes qui savaient reconnaître le pouvoir réel. « Bonjour, c'est Jessica Thompson. Je veux parler au siège immédiatement, » dit-elle d'un ton ferme. « Oui, le siège de Lustre et Diamant. Il y a un problème sérieux avec votre boutique de la 5e avenue. » Pendant ce temps, Brandon, toujours dans la boutique, se vantait auprès de son vendeur. « Vous avez vu ? Je lui ai montré qui est le patron ici. » Il ignorait complètement qu'un appel allait bientôt bouleverser sa journée. Jessica, quant à elle, se concentrait sur les détails. Elle avait déjà préparé les documents financiers prouvant son rôle dans l'entreprise familiale. Elle savait que Brandon n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Il croyait contrôler la situation, mais en réalité, il venait de s'enfermer dans un piège parfait. En moins d'une heure, Brandon allait recevoir un appel qui remettrait tout en question, ses préjugés, son arrogance, et surtout, son sentiment de supériorité. La revanche de Jessica ne serait ni brutale ni agressive. Elle serait implacable et élégante, exactement comme elle. Alors qu'elle s'éloignait, son sourire discret trahissait sa confiance. Brandon venait de franchir la ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir, et très bientôt, il comprendrait l'ampleur de son erreur. Moins d'une heure après l'incident,
Brandon Miller était assis à son bureau, l'air encore triomphant. Il croyait avoir parfaitement géré la situation avec Jessica. Il se pencha sur un dossier quand son téléphone sonna. L'écran affichait « Siège social lustre et diamant ». Brandon décrocha d'un ton sûr. « Oui, Brandon Miller, directeur de la boutique de la 5e avenue. » Une voix ferme et glaciale retentit de l'autre côté. « Monsieur Miller, je suis Jessica Thompson. » Brandon haussa un sourcil. « Jessica Thompson ? La cliente ?» La voix continua, sans la moindre trace de colère, mais avec une autorité incontestable. « Oui, exactement. Je crois qu'il y a eu un malentendu dans votre boutique. Il semble que vous ayez mal jugé mes intentions et ma légitimité en tant que cliente. » Brandon sentit un frisson le traverser. « Eh bien, je voulais juste m'assurer que... » Jessica l'interrompit, « M'assurer que je ne touche pas à vos bijoux ?» Elle marqua une pause, chaque mot précis et tranchant. « Monsieur Miller, vous ignorez totalement qui je suis. Je suis héritière et copropriétaire de Lustre et Diamant. Et je viens de constater que vous m'avez humilié devant vos clients et votre personnel à cause de ma couleur de peau. » Le silence tomba sur Brandon. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il essayait de trouver les mots. « Vous êtes... » balbutia-t-il. Jessica poursuivit calmement. « Oui. Et je voulais que vous sachiez que vos actions auront des conséquences. Je vais signaler cet incident au siège, et vous devrez rendre des comptes pour votre comportement raciste et condescendant. » Brandon sentit l'ampleur de son erreur. L'arrogance qui l'avait animé quelques heures plus tôt avait disparu. Il comprit qu'il venait de se mettre dans une position où sa carrière, sa réputation, et même son avenir au sein de l'entreprise étaient en danger. Jessica raccrocha ensuite, son calme intact. Brandon resta figé, incapable de parler, conscient qu'il venait de vivre une humiliation bien plus profonde que celle qu'il avait infligée. Brandon Miller, toujours sous le choc de l'appel, s'affairait nerveusement dans son bureau. Il tapa frénétiquement des messages à ses collègues, essayant de trouver un moyen de réparer la situation. Chaque tentative semblait plus désespérée que la précédente. Peut-être qu'un cadeau ou une remise spéciale ? Murmura-t-il pour lui-même. Non, elle ne voudra jamais. Il ne réalisait pas que Jessica avait déjà anticipé toutes ses stratégies. Elle savait exactement comment contrôler l'issue de cette situation, et surtout, comment transformer son arrogance en leçon publique. Pendant ce temps, Jessica rentra chez elle, marchant avec cette même élégance qui avait marqué le hall de la bijouterie. Dans son appartement, elle sortit un dossier soigneusement préparé, photos, vidéos de la boutique, témoignages de clients, et surtout des preuves de son statut dans l'entreprise familiale. Tout était prêt pour la confrontation finale. Brandon, ignorant tout de cela, tenta de contacter Jessica directement par email et téléphone. Il suppliait presque pour un rendez-vous. « Jessica, je tiens à m'excuser. Je suis prêt à faire tout ce que vous voulez. » Jessica sourit en lisant ses messages. La panique et le désespoir de Brandon étaient exactement ce qu'elle attendait. Mais au lieu de répondre, elle programma une rencontre publique dans la boutique, invitant certains clients et employés. Elle savait que la scène allait être mémorable et que Brandon n'aurait aucun moyen de s'en sortir. Dans son esprit, elle répéta mentalement chaque mot qu'elle prononcerait, chaque geste qu'elle ferait. Ce n'était pas une revanche brutale, c'était une démonstration de pouvoir, de dignité et de justice, parfaitement orchestrée. Brandon, pendant ce temps, continuait à se débattre dans sa propre arrogance, ignorant que le moment de sa humiliation ultime approchait à grands pas. Le lendemain, la boutique, Lustre et Diamant, était légèrement plus animée que d'habitude. Jessica Thompson entra avec assurance, vêtue d'un tailleur élégant qui commandait respect et admiration. Brandon Miller, encore nerveux, se tenait derrière le comptoir, essayant de paraître maître de la situation, mais son regard trahissait la panique. Jessica s'avança calmement vers lui, chaque pas mesuré et déterminé. Les clients présents dans la boutique sentaient que quelque chose d'important allait se produire. « Bonjour à tous », commença Jessica, sa voix calme mais percutante. « Je suis Jessica Thompson, copropriétaire de Lustre et Diamant. Je crois qu'il y a eu un malentendu ici hier. » Brandon tressaillit, incapable de répondre.
Il avait toujours cru que sa position de directeur lui donnait une autorité absolue. Il ignorait qu'il se tenait maintenant devant la personne la plus puissante de la société. Jessica continua, en regardant Brandon droit dans les yeux, « Hier, vous m'avez humilié en me traitant avec suspicion et condescendance, simplement à cause de ma couleur de peau. » Quelques clients murmuraient, choqués par l'audace et la dignité de Jessica. « Vos actions sont inacceptables, » poursuivit-elle. « Et je veux que tout le monde sache que la discrimination n'a pas sa place ici. » Brandon sentit la sueur couler le long de sa nuque. Il tenta de bafouiller une excuse, « je... » Mais Jessica l'interrompit avec un léger sourire glacé, « Il n'y a rien à dire, Monsieur Miller. Les preuves parlent d'elles-mêmes. » À ce moment, un employé projeta les vidéos et images prises la veille montrant l'arrogance et le comportement condescendant de Brandon. Les clients purent voir clairement l'humiliation qu'il avait infligée. Brandon, rouge de honte, comprit enfin l'ampleur de sa situation. Jessica, toujours calme et digne, avait transformé son humiliation personnelle en leçon publique, prouvant que le respect et la dignité ne peuvent jamais être achetés ou ignorés. Le lendemain de la confrontation publique, Brandon Miller était convoqué au siège de Lustre et Diamant. La direction avait examiné les preuves fournies par Jessica, vidéos, témoignages et son statut officiel dans l'entreprise. La situation de Brandon était claire, il avait humilié une copropriétaire et enfreint toutes les règles de respect et de discrimination. Jessica, quant à elle, était déjà devenue un sujet de discussion parmi les employés et les clients. Son calme, sa dignité et sa stratégie intelligente avaient impressionné tout le monde. Elle avait transformé une situation humiliante en une démonstration de pouvoir et de respect, sans jamais élever la voix ni perdre son sang-froid. Au siège, Brandon tenta de se défendre. « Je ne savais pas. » Mais le conseil d'administration, unanime, fut implacable. « Monsieur Miller, votre comportement est inacceptable. Vous êtes suspendu immédiatement, et nous lancerons une formation obligatoire sur la diversité et le respect pour tout le personnel. » Brandon sentit son monde s'effondrer. L'homme qui, quelques heures plus tôt, croyait contrôler la situation, avait perdu tout crédit. Son arrogance avait été punie de manière exemplaire, et il n'y avait aucune échappatoire. Jessica, de son côté, continua à gérer ses affaires avec élégance. Son image publique s'était renforcée, et la boutique devint un symbole de justice, de respect et d'égalité. Elle avait prouvé que la dignité et la persévérance pouvaient transformer un moment humiliant en une victoire éclatante. Même parmi les clients et le personnel, son nom était désormais synonyme de respect et de puissance silencieuse. Brandon, quant à lui, ne pourrait jamais oublier la leçon qu'il avait reçue, et sa réputation avait irrémédiablement souffert. Quelques semaines après l'incident, la réputation de Brandon Miller continuait de décliner. Les clients qui avaient assisté à la confrontation publique racontaient l'histoire à d'autres, et sur les réseaux sociaux, la nouvelle de son comportement raciste et de la leçon magistrale de Jessica circulait rapidement. Au bureau, Brandon tentait désespérément de réparer sa réputation. Il envoyait des mails d'excuses, offrait des réductions et essayait de se rapprocher des clients, mais chaque geste semblait faux et maladroit. L'arrogance qu'il avait montrée dans la boutique avait laissé une empreinte durable, et les gens ne pouvaient oublier la manière dont il avait humilié Jessica. Jessica, quant à elle, voyait tout cela avec un calme implacable. Elle continuait à gérer la boutique avec professionnalisme et élégance, gagnant la loyauté du personnel et l'admiration des clients. Les employés, inspirés par sa dignité et sa stratégie, se montraient désormais plus confiants et engagés. Un jour, Brandon tenta une approche personnelle pour expliquer la situation à Jessica, pensant qu'une rencontre privée pourrait réparer son image. Elle l'accueillit avec un sourire poli mais glacial. « Monsieur Miller, dit-elle doucement, je crois que tout a été dit et compris. La leçon est claire, le respect ne se mendie pas, il se mérite. » Brandon baissa la tête, incapable de répondre. Il comprit que ses excuses, aussi sincères soient-elles, ne pouvaient jamais effacer l'humiliation qu'il avait causée ni inverser la puissance et la réputation de Jessica. Cette chute de Brandon symbolisait non seulement la fin de son arrogance, mais aussi la victoire éclatante de Jessica, qui avait su transformer l'injustice en une démonstration de pouvoir et de dignité. Quelques jours après l'incident, Jessica Thompson fut invitée à participer à une interview pour un magazine de luxe et des réseaux sociaux influents.
Elle parla de son expérience avec Brandon Miller, mais sans colère ni ressentiment. Son message était clair, la dignité, le respect et la justice ne dépendent jamais de la couleur de peau ou du statut social. Ce qui compte, déclara-t-elle avec calme et autorité, c'est la manière dont nous traitons les autres, même lorsqu'ils semblent insignifiants à nos yeux. L'arrogance et les préjugés finissent toujours par se retourner contre nous. La couverture médiatique fut massive. Les clients, les employés et même des concurrents admirèrent sa force, sa maîtrise et sa stratégie. Jessica était devenue non seulement une figure d'autorité dans son entreprise, mais aussi un symbole de dignité et de justice. Quant à Brandon Miller, il comprit définitivement que sa réputation était irrémédiablement ternie. Il avait tenté de se rattraper, mais chaque geste tombait à plat face à la grandeur silencieuse de Jessica. L'homme qui avait cru posséder le pouvoir et l'autorité avait été humilié publiquement, et rien ne pourrait inverser cette réalité. Jessica, elle, continua sa vie avec élégance et succès. Elle avait transformé un moment d'humiliation en une victoire éclatante, prouvant que la dignité, la patience et l'intelligence stratégique étaient des armes plus puissantes que toute forme d'arrogance. Et dans toute la ville, son nom résonnait désormais comme celui d'une femme qui avait su imposer le respect et la justice, tout en restant maître de sa propre puissance.